Bonjour, je m'appelle Laura et j'ai 21 ans. J'ai une question importante pour toi. Pour toi, où est-ce qu'une fille de 100 kilos devrait aller? Est-ce qu'elle devrait aller à la salle de sport ou aller courir sur une piste? Écoute mon histoire avant de répondre. Ensuite, tu découvriras mon choix. J'ai toujours été en surpoids. Enfant, j'avais des joues, des bras et des jambes plutôt charnues. À l'école, on m'appelait Piggy ou Dumbo à cause de mon apparence. C'était très blessant. Je n'arrêtais pas de leur demander d'arrêter de me donner des surnoms comme ça. Mais visiblement, les enfants sont méchants et ils aimaient bien se moquer de moi. Mon seul réconfort, c'était mes parents qui me protégeaient toujours et m'achetaient de la glace quand je pleurais. Mes parents me disaient « Laura, tu es si belle, t'as un joli visage et un sourire charmant. T'es si gentille et drôle, ne t'inquiète pas, tu rencontreras certainement quelqu'un qui t'aimera pour qui t'es. » Et bien évidemment, ils avaient raison. Je me trouvais assez jolie aussi. J'avais aussi mon petit rêve secret. Tu veux le connaître? Je voulais me produire sur scène, et ça depuis que j'étais gosse. Je rêvais de devenir chanteuse ou actrice. Je jouais de la musique et je faisais genre que j'étais Maria Carey. J'ai chanté et dansé. Des millions d'yeux me regardaient dans mon imagination. Quand j'ai grandi un peu, j'ai même participé à une audition de film. Mais bon, le producteur m'a dit que je n'étais pas ce qu'il recherchait. Ils avaient besoin d'une fille mince. Je me suis retournée et je suis sortie de là, la tête haute. Ils reviendront en rampant vers moi. Mais à ce moment, ce sera déjà trop tard. Pendant que j'attendais les offres des agences de mannequins pour commencer, je devais satisfaire mon besoin d'être sous les projecteurs d'une manière ou d'une autre. Le seul compromis que j'ai trouvé, c'était de travailler en streaming. Oh, fais pas semblant de pas savoir ce que je veux dire. C'est quand une fille est assise devant une webcam et parle à ses spectateurs et que des hommes intéressés la regardent à travers leurs écrans d'ordi ou téléphone et envoient parfois un peu d'argent. C'est comme ça que j'ai eu mon public régulier. D'ailleurs, c'est même devenu une bonne source de revenus. J'ai même eu un fan régulier parmi mes téléspectateurs. C'était un gars qui s'appelait Big Stan. C'était un pseudonyme évidemment, mais bon, c'est pas important. J'aimais bien lui parler. Il était très attentif et je partageais pas mal de choses avec lui. Après quelque temps, on est devenus de bons potes d'internet. Un jour, je traînais dans une boîte de nuit et j'ai soudainement vu un gars. Son nom c'était Johnny. C'était un vrai coup de foudre. On s'amusait bien à deux et il m'a demandé si je voulais faire une sortie avec lui. J'étais si heureuse. Serait-ce le fameux, l'homme dont mes parents m'avaient parlé? On s'est retrouvés quelques jours plus tard. Johnny était très attentionné et galant. Je l'aimais tellement et il avait l'air de bien m'aimer aussi. On est allé au cinéma, puis à un café. À la fin de notre date, on s'est dit qu'on ressortirait bien ensemble. J'ai pas pu résister et je l'ai embrassé. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai allumé mon ordinateur et suis allée sur ma page de streaming. Mon pote d'internet Big Stan était en ligne et je lui ai parlé de mon rendez-vous. Il s'est énervé et il a dit qu'il était jaloux de ce Johnny. Je ne voulais pas faire du mal à Big Stan, mais en vrai, c'était tellement agréable d'avoir des gars en compétition pour mon attention. J'ai rassuré Big Stan en lui disant qu'il serait toujours mon meilleur ami et que je n'arrêterais jamais de lui parler. Il a dit qu'il accepterait n'importe quoi tant que je serais heureuse. On est sortis encore quelques fois avec Johnny. Après notre 3e date, il a passé la nuit avec moi. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Bien sûr, je n'en ai pas parlé à Big Stan. Je savais qu'il serait bouleversé, parce qu'il avait des sentiments pour moi aussi. J'ai commencé à me demander à quoi aboutirait notre romance magique avec Johnny, quand tout à coup, j'ai eu l'impression qu'il perdait tout intérêt pour moi. Il a arrêté d'appeler. Quand je l'appelais, il me disait qu'il était débordé. Je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à savoir ce qui avait changé. Alors je lui ai demandé à ce qu'on se voit. Quand on s'est retrouvés dans un café, il ne m'a même pas embrassée. Après un moment de silence, il m'a dit « Je suis désolée Laura, mais on doit rompre. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Quoi? Pourquoi? Johnny a dit qu'il ne pouvait pas sortir avec moi parce que j'étais grosse. Il m'aimait, mais il préférait les filles minces. J'étais dévastée. Je suis restée à la maison, en pleurant et en mangeant. Une seule chose m'a sauvée de la dépression complète. Mon ami d'internet, Big Stan. Il m'a réconfortée et a dit qu'il n'avait jamais aimé Johnny et qu'il voulait lui mettre une bonne droite pour moi. Mais je lui ai interdit parce que j'aimais toujours Johnny et je voulais qu'il revienne. À ce moment-là, j'ai décidé de me changer. Si je voulais que Johnny revienne, je devais perdre du poids, peu importe ce que je devais faire. À partir du lendemain, je me suis imposé un régime strict et je me suis inscrite à la salle de sport la plus cool du coin. J'ai partagé mes plans avec Big Stan en espérant qu'il me soutiendrait. Mais il m'a juste dit « T'es folle, pourquoi te torturer comme ça? Tu es déjà belle comme tu es. » Mais bon, il fallait que je récupère Johnny. Comment est-ce qu'il oserait larguer quelqu'un d'aussi belle que moi?
Le lendemain, j'ai jeté tous les aliments riches en calories du frigo et je suis passée aux fruits et légumes. Et j'ai entamé les séances à la salle de sport. Là, j'ai rencontré un entraîneur appelé Franco. Oh, tu aurais dû le voir, grand, mince, avec un corps parfait. Le genre de gars que tu ne voyais que dans les films. J'ai donc demandé à Franco de faire de moi une fille mince. Il m'a examinée attentivement et m'a dit qu'il le ferait, mais seulement si je faisais tout ce qu'il me disait. Oh oui, j'étais bien prête à écouter un mec comme ça. Là, j'ai donc commencé mon entraînement. Dire que c'était dur était un euphémisme. C'était l'enfer. Franco m'a commandé comme si on était à l'armée. Il n'a jamais été facile avec moi et me donnait les exercices les plus difficiles. Et chaque jour, il en augmentait l'intensité. C'était un vrai sadique. Après mes séances, je rampais en retournant à la maison et je m'effondrais. La seule chose que j'avais encore la force de faire, c'était d'échanger quelques messages avec Big Stan. Je lui disais à quel point c'était difficile pour moi et à quel point Franco était sadique. Big Stan s'est senti désolé pour moi et m'a demandé d'arrêter de me torturer. Mais je devais récupérer Johnny pour lui montrer qu'il avait commis la pire erreur en rompant notre relation. Le temps passait. 3 fois par semaine, j'allais à la salle de sport pour me faire torturer par l'incroyable Franco. À chaque nouvelle séance, il rendait les choses de plus en plus difficiles. Je pouvais à peine supporter la torture. 1 mois plus tard, j'ai décidé de regarder les résultats de ma souffrance et de monter sur la balance. Attends, quoi? C'est tout? Je n'ai perdu que 3 kilos? Et on le voyait même pas sur moi. Franco a rigolé et m'a expliqué que je devrais travailler au moins 6 mois pour faire de vrais résultats. 6 mois? C'est là que je me suis arrêtée. Johnny ne valait pas la peine de souffrir autant. Et à ce moment-là, j'ai enfin réussi à ne plus penser à lui. Et j'ai vraiment ressenti un immense soulagement. Sur le chemin du retour, j'ai acheté plein de produits bien bons. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis fait un vrai festin. Oh, c'était tellement bon. Évidemment, je n'allais plus à la salle de sport. Après tant de semaines de souffrance, j'ai décidé de me prendre de petites vacances. Je ne faisais même plus de streaming. Tout ce que je faisais, c'était de manger et regarder des séries. Tu savais que la bouffe la plus mauvaise pour la santé, c'était aussi la meilleure au goût. Et franchement, je m'en foutais de ce que ça ferait à ma santé. Je voulais juste m'amuser. Un jour, alors que je mangeais du poulet et des frites, quelqu'un a frappé à ma porte. Je n'attendais personne, mais j'étais curieuse de voir qui ça pouvait être. J'ai ouvert la porte et j'ai été surprise de voir Franco. Je lui demande donc ce qu'il fait là et comment il m'avait trouvée. Franco m'a répondu que je n'étais pas venue à la salle de sport depuis 2 semaines et qu'il commençait à s'inquiéter pour moi. Je lui ai dit que je ne voulais plus m'entraîner et que je n'avais pas besoin non plus de perdre du poids. Pour une raison quelconque, Franco avait l'air heureux et il m'a demandé « Ok, mais pourquoi t'as arrêté de streamer ?» Là, je me suis posé des questions. Parce que je ne lui avais jamais parlé de ça. Franco l'a ressenti, puis m'a avoué que c'était lui Big Stan, depuis toujours. Mais quelle surprise! Franco m'a dit qu'il aimait vraiment les filles rondes. Et même si lui était assez impressionnant, physiquement parlant, il était assez timide. C'est pourquoi il regardait souvent mon stream. Un jour, il m'a vu et est tombé complètement amoureux. Mais il n'a pas eu le courage de me demander de sortir avec moi. Alors il a fait le choix de juste devenir mon ami d'internet. Jusqu'au jour où je lui ai dit que j'irais à la salle de sport. À ce moment-là, il s'est fait employer dans cette salle de sport pour se rapprocher de moi. J'ai demandé à Franco pourquoi il me torturait autant pendant mes séances d'entraînement s'il m'aimait. Franco rougit et dit qu'il voulait que j'arrête de perdre du poids parce qu'il m'aimait comme j'étais. Je pense que tu peux deviner ce qu'il s'est passé ensuite. La plus belle nuit d'amour. J'ai réussi à sortir avec le genre de gars dont je pouvais seulement rêver. Il m'aimait pour qui j'étais. Franco m'a convaincue que j'étais vraiment belle. Il ne voulait pas me laisser perdre du poids et me laisser faire ce que je voulais. Puis, mon rêve éveillé a continué. Franco avait aussi des liens avec l'industrie de la mode. Il m'a présenté son agent qui m'a proposé un emploi. Maintenant, je participe à des défilés de mode et je porte des sous-vêtements pour les filles en surpoids sur les podiums. Voilà mon histoire. C'est comme ça que je suis devenue mannequin, que j'ai pu me produire sur des podiums. Mon rêve s'est réalisé. Le problème, c'est qu'un peu plus tard, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. J'étais vite fatiguée, je dormais très mal. Mon cœur a commencé à faire mal. Le médecin a dit que ces problèmes continueraient et pourraient s'aggraver si je changeais pas mon style de vie. Mais tu sais ce que je pense, il faut sacrifier quelque chose pour réaliser ses rêves. Abonne-toi à la chaîne, appuie sur le bouton de la cloche et mon histoire t'aidera à réaliser tes rêves aussi. Bye bye!